Nous allons maintenant cette fois-ci parler politique un petit peu, juste pour soulever un point qui a fait l'actualité cette semaine écoulée, un point qui nous concerne nous autres en tant qu'Haïtiens vivant à l'extérieur du pays, puisque notre ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Mme Bernice Fidelia, a dû donner sa démission. Et c'est ainsi que nous retrouvons une note de presse sortie sur la rubrique de l'AHP, qui nous fait savoir que le sénateur Steven Benoit a appelé mardi dernier le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, à mettre l'action publique en mouvement contre Mme Bernice Fidelia, dont la primature a annoncé la démission en tant que ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, il m'a dit, puis il mettait la justice derrière ministre haïtien qui vivent à l'étranger, pour qui ça? La note continue et nous lisons, néanmoins le Parlement n'aurait pas encore été notifié de la démission de cette femme soupçonnée d'avoir la nationalité américaine, alors que l'article 172 de la Constitution interdit à tout étranger d'occuper un poste de ministre dans le pays. Steven Benoit appelle Maître Lucman Delille à faire preuve d'impartialité, d'honnêteté et de courage en appliquant la loi dans ce cas, un cas assez particulier. Il a dénoncé, on parle du sénateur Steven Benoit, le fait que le gouvernement ne manifeste selon lui aucune volonté de se soumettre à l'exercice de contrôle du Parlement, rappelant que la demande de ses collègues d'obtenir des documents pouvant attester la nationalité haïtienne de tous les membres du gouvernement, cette demande avait été formulée donc en janvier dernier, cette demande n'a jusqu'à présent pas été reçue et n'a pas été satisfaite, cette demande. De son côté, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a dit partager l'avis de ceux qui pensent que la démission de Mme Fidelia ne devrait pas passer comme une lettre à la poste. Les sénateurs montrent créneau pour demander à la justice de prendre le cas de Mme Bernice Fidelia en main. Si elle a trompé la vigilance du chef de l'État et du Premier ministre pour accéder à ce poste de ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, tout en étant de nationalité étrangère, elle doit être poursuivie pour faux et usage de faux. C'est ce qu'a dit le parlementaire. Il affirme cependant que si le président de la République et le Premier ministre savaient que Mme Fidelia avait la nationalité étrangère, ils sont justement alors des complices. Ils seraient des complices de celle-là. Et dans ce cas, la Chambre basse devrait mettre le chef de l'État en accusation pour permettre au Sénat de s'ériger en haute cour de justice pour le destituer. C'est ce qu'a avancé le sénateur Jean-Baptiste. Alors, ce sont quand même des accusations, pas seulement des accusations, mais des déclarations assez poignantes et assez lourdes encore. Une fois, on revient sur le cas du ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Mme Bernice Fidelia. Lors de la convocation du Premier ministre au Sénat le 4 juin dernier, on se rappelle, le sénateur John Joel Joseph avait affirmé que Mme Fidelia, Bernice Fidelia, était de nationalité américaine, précisant la date de sa naturalisation, la date de l'obtention et de renouvellement de son passeport américain. Et il fait savoir aussi que, on rappelle du moins, dans ce même contexte, on se rappelle, nous songez, le président Martelly lui-même il était accusé de nationalité américaine. Il était aussi l'objet de ce genre d'accusation. Alors, des accusations sur sa nationalité étrangère présumée. Cette fois-ci, on parle du ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Mme Bernice Fidelia. Alors, est-ce que maintenant, aujourd'hui, on peut poser la question, du moins la question, et revient sur le tapis, cette question de la double nationalité? Quid de cet amendement de la Constitution autour de la double nationalité? Puisque Mme Fidelia, selon l'article, nous continuons à lire du moins, elle serait réputée être une proche du président Martelly, très proche du président Martelly. Elle est aussi une habituée de l'ancien groupe musical Sweet Mickey, donc depuis Sweet Mickey, du compte président. Suivant un communiqué de la primature, Bernice Fidelia sera remplacée au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger par le chancelier Pierre-Richard Casimir. C'est une note de l'association haïtienne de presse, l'agence haïtienne de presse, pardon. Alors, venons-en à cette note. Et nous allons peut-être émettre certaines réflexions autour de cette note de presse de l'agence haïtienne de presse et autour de cet événement. Je pense que cette actualité politique qui a marqué la vie nationale en Haïti. Ce même qui se passe là, de ça, tu as parlé dans la convocation, il a même accusé l'autre ministre, qui c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, lui-même tout, il a dit que le tag est nationalité américaine. Alors, Constitution, selon l'article 172, il dit qu'on n'est pas capable américain, on n'est pas capable de l'autre nationalité, pas seulement américain, on n'est pas capable de double nationalité, pendant qu'on a double nationalité, du moins pour qu'on poste de ministre dans le pays, de même pour sénateurs et députés. Bon alors,
la grande question, cela remet sur le tapis, encore une fois, sur la table, la grande question de la double nationalité. Quid de la double nationalité? Est-ce qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'amendé dans la Constitution? Hein? Est-ce que je ne dis pas, parce qu'on est américain, français, africain, enfin, de nationalité étrangère, il n'y a pas qu'à servir pays? La loi haïtienne, Constitution pays, maman loi pays, dit non. Ou pas qu'on poste ministre pendant qu'on a une nationalité étrangère. Ou pas capable présidente ou pendant qu'on a une nationalité étrangère. Ni sénateur, ni député. Alors, petit pays qui a même changé de nationalité, est-ce que capable de servir pays? Il a qu'à servir pays, mais pas dans ces postes. Pas dans des postes électifs et pas dans des postes de ministre. Nous sommes capables de servir pays, nous, comme directeur, comme technicien. Oui, il est capable de servir pays. Mais la loi, loi pays a dit, ou pas qu'à ministre. Je viens de dire, c'est Mme Bernice Fidelia, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui est victime justement de loi ça. Justement, ministre qui concerne nous, puisque c'est lui-même qui est ministère qui est censé occuper Haïtiens qui vivent en dehors du pays. D'abord, première question qu'il a posée nous, ça lui fait quoi déjà comme en poste? Nombre de temps que le passé? 4-5 mois? Enfin, on se demande qui travaille que le fait pendant temps ça, déjà. Et est-ce que le temps d'ailleurs pour accomplir quoi que ce soit? Elle n'a pas fait quand même beaucoup de temps sur cette chaise de ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Elle n'a pas eu de temps pour travailler, Mme Bernice Fidelia. Elle avait de bonnes idées, dynamiques comme ministre, mais elle est victime de cette loi. Une fameuse loi dans la Constitution, loi 172 ans, qui parlait que Haïtiens qui changent de nationalité viennent ministre. Je vais vous demander peut-être, nous, est-ce que si on jouait football dans la sélection nationale noire, s'il si change de nationalité, il vient français, et puis il a joué dans la sélection nationale, la bail goal pour Haïti, est-ce que le pas haïtien, est-ce que le pas prend un pays à service, est-ce que le pas fait nous fiers comme haïtiens? On nous prend par exemple, haïtien canadien ça, nouveau champion du monde ça, oui, Adonis, lui-même, ils sont haïtiens canadiens, il fait Haïti, mais changer de nationalité, c'est canadien lié. Voilà que je veux dire, nous tous nous très fiers pour nous dire que sont haïtiens, que lié Adonis Stevenson, ils sont haïtiens, les champions du monde dans la catégorie, dans boxe, dans la catégorie mi-lourd, eh bien, il fait fierté nous tous. Maintenant, venons-en à un poste électif dans le pays ou bien un poste ministre. Pour qui ça, nous pas accepter d'une nationalité en tout? Pour que même Haïtiens, qui eux même à l'extérieur du pays, qui viennent changer de nationalité, puis capable de venir servir le pays, puis même tout viennent faire pays, viennent fiers, viennent faire nous fiers de eux, dans le travail qu'ils ont fait, comme ministre, par exemple. Mais non, la loi haïtienne, maman loi pays, si n'a pas respecté à la lettre, il faut respecter, il dit non, il n'est pas d'accord. Alors, son loi pour nous changer, c'est une constitution qui a été amendée, est-ce que ça fait? Est-ce que loi, amendement de constitution, ça va pas entrer en action? Et pour qui ça, je dis, sénateur, député, enfin parlementaire, ils ont pointé du doigt Bernice Fidelia, qui est justement victime de loi, ça, je dis. Il n'est pas qu'un ministre parce que l'est américaine. Bon Dieu, une loi quand même qui fait tort au pays, diront certains. Mais une loi à respecter. La loi est dure, mais elle est pour tous. Elle doit être respectée. Madame Bernice Fidelia a donné sa démission. Il remet tablier, le gouvernement continue le travail, et lui-même, s'il était capable de payer, il a continué à faire ou l'autre gens. Ou pas besoin de ministre, ou qu'on est que la loi, c'est la loi. Ou pas besoin qu'on ait une nationalité, et puis au bon poste, on prend, ou bien contre un poste, ou à toucher quoi dans le pays, ou à travailler dans le pays, effectivement, ou à remplir, mission. Mais qu'on est quoi américaine, ou qu'on est qu'on ait une nationalité, c'est pas sérieux, c'est ça que fait, messieurs sénateurs dit, c'est faut que vous mettez l'action, la justice derrière Bernice Fidelia, parce que, en connaissance de cause, il était qu'on est l'américaine, et voilà que le prend poste s'il est allé à l'encontre de la Constitution. Faut y arrêter, faut y juger pour ça. C'est ça, messieurs sénateurs, a demandé là. Notre ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, ex-ministre, il faut dire, madame, elle a tiré la révérence de façon pas trop correcte, puisque certains diront qu'elle n'a pas respecté la loi de son pays. Elle a violé cette loi et aujourd'hui elle est passible d'arrestation et de jugement. Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, haïtienne américaine, Mme Bernice Fidelia, qui je aujourd'hui a remplacé par le chancelier, M. Casimir. Bonne chance à ce prochain ministre ou cette prochaine ministre qui viendra prendre ce poste. Souhaitons qu'elle n'aura pas la double nationalité. Il y a-t-il d'autres ministres dans ce gouvernement Martelly-Lamotte qui ont aussi la double nationalité? Si oui, pour qui ça c'est Bernice Fidelia qu'il aurait tiré sous chaise pour voile? Et l'autre ministre qui a double nationalité, si c'est vrai, la loi, elle doit être dure. Ceci pour tout le monde, pour tous les ministres. Que c'est ministre Fidelia, que c'est l'autre ministre qui a dit qu'il y a double nationalité. À bon entendeur, salut. Bravo à nos parlementaires, ils font respecter la loi.
et c'est dommage, Haïti n'a pas encore la double nationalité. Monsieur Valerio Saint-Louis, restez branchés, vous êtes à Téléimage.